profiter. Donc, le sujet de la tfila. Pourquoi on a choisi de parler de la tfila ce soir? Parce qu'on est en plein dans les parachiotes des tfilotes. Dans cette paracha, on parle vraiment à plusieurs reprises de la tfila. Et c'est vrai que la tfila, c'est d'une part, c'est une chose qu'on vit tous les jours, mais d'une autre part, c'est une chose qu'on peut toujours améliorer, qui a énormément de niveaux, ne serait-ce que le proverbe qui est dit et qui est ramené dans les Sfarim, tfila bli kavana, kegouf bli neshama. Une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. C'est dur d'entendre une chose pareille. Ça nous fait peur. Des fois, on va se dire, mais pourquoi bichlal? Pourquoi on fait la tfila? Si c'est tellement dur d'avoir la kavana. On a même le problème qu'il y a des minimums que si on n'a pas eu la kavana, on n'est pas acquitté de notre tfila. C'est la ferveur, c'est ça? L'intention et la compréhension. La concentration dans ce que tu dis. Le beurre dans les Il y a par exemple, c'est marqué celui qui n'a pas eu la kavana dans la première bracha, il n'est pas acquitté. Et si quelqu'un ne sait pas la traduction, alors qu'est-ce qu'il fait? Cette fila, ça veut dire qu'il a fait toute cette fila. C'est des vraies questions. Comment on s'en sort avec tout ça? Mais nous, on va d'abord commencer à comprendre. La première question, David, si tu as bien vu les thèmes, c'était quoi la première question? Pourquoi, d'où sortent les trois tfilotes? Et on va essayer aujourd'hui. Donc toi, tu dis Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est plus facile. On verra. Et on verra que d'où sortent les trois tfilotes, ça nous fait sortir beaucoup de halachot aussi sur la qualité de notre tfila. Alors on va commencer. Où on parle de ça? On parle de ça dans Gemara Brachot. La Gemara demande tfilot keneged mi tiknun. Ils ont instauré les tfilot par rapport à qui? Pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? Shacharit, Mincha, Ve'arvit. On sait que David Amelech, il dit Erev, Avoker, Vetzaoraim. Il faut les diviser en 3. Nous, aujourd'hui, en faisant une coupure avec la shkia ou avec le plag, on va parler de ça aussi. Donc, on va faire que ce n'est pas au même moment. Donc, on n'est pas obligé d'aller 3 fois. Mais il faut que les 3 tfilotes soient Erev, le soir, Boker, le matin, et Tzaoraim. Donc, la Gemara, dans Perek Revi'i, elle dit Tfilot kenegedmi. Contre quoi ils ont instauré les tfilotes? Et là, la Gemara ramène 2 avis. C'est justement dans le Perek qui dit que la tfila, elle est formalisée. Elle a un cadre. On ne peut pas prier quand on veut. C'est sûr qu'un homme, il peut faire du Teilim et prier à Hachem quand il veut, mais ces tfilotes sont très cadrées. Par exemple, Shacharit, Ad Dalet Shaot, jusqu'à 4 heures après la levée du jour. Donc vous allez voir dans les calendriers, maintenant c'est à peu près 11 heures ou un peu plus, c'est sauf Zman Tfila. Ça y est, tu as fini le Zman de la Tfila. Mais Diavad, on va tolérer jusqu'à Chatzot, il y a qui vont dire avant, mais il y a un temps à la Tfila, tu as dépassé, c'est pas bon, tu peux pas prier. Un homme qui se réveille après Chatzot et il fait cette Tfila de Shacharit, il fait plein de brachot levatala. Tu peux plus prier. Même ceux qui tolèrent Bediavad jusqu'à la mi-journée. Ensuite, Mincha, on ne peut pas la faire ni avant et ni après. Une de parce qu'on voit qu'on la fait quand il fait encore jour. Pourtant, c'est la tfila de la nuit. En tout cas, il y a des zmanim. Pourquoi il y a des zmanim? Je viens, je prie à Kadosh Baruch Hu. Elle nous dit la Gemara, en fait, il y a 2 avis là-dessus. Rabbi Yossi bar Chanina, il dit Tfilot avot tiknum. La tfila, c'est les avot qui les ont instaurés. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et dans la paracha de cette semaine, paracha de Vayetse, quelle tfila on a? On va faire parler aussi ceux qui sont là. Jess, quelle tfila a été instaurée la paracha de cette semaine? Tfilat Arvit. Yaakov, il est arrivé à Haramoria et Vaivga Bamakom En Bgia et la tfila. Il a prié, il a fait Tfilat Arvit. Rabbi Yoshua ben Levi, Amar,
Rabbi Yoshua ben Levi il dit Tfilot keneged tmidin tiknu. Non, les tfilot, ils ont été instaurés keneged ha-korbanot. Hein, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a vu que les korbanot vont s'arrêter. Comment on va servir à Kadosh Baruch Hu? Alors, il a instauré les tfilot. Les tfilot viennent remplacer les korbanot. Pour ça, la tfila appelée avoda ou l'ovdo bechol evavchem. Avoda, c'est quoi, Yitzhak, toi qui es Kohen? C'est service du Beth Amikdash. Ma kesher, qu'est-ce que je fais dans la tfila? Pourquoi la tfila, ça s'appelle une avoda shebalev, un travail dans le cœur. D'où on apprend les tfilotes dans la Torah, qu'un homme a le devoir de prier. Ou l'ovdo, c'est quoi avoda shebalev, un travail dans le cœur? C'est la tfila. Et c'est comme si que j'amenais un korban. Alors on verra pourquoi les tfilotes générales, puisque shacharit, tout le clan d'Israël doit prier shacharit. Donc essayons de comprendre comment shacharit, c'est keneged, quel korbanot que le clan Israël amenait au Beth Amikdash. Donc ce n'était pas un korban individuel, c'était un korban général. Et dit la Gemara comme ça. On va commencer par celui qui dit que les tfilot, c'est keneged à korbanot. Et dit la Gemara, voilà. Tania Kevate de Rabbi Yoshua ben Levi. On amène une preuve à Rabbi Yoshua ben Levi qui dit que tfila keneged à korbanot. Pourquoi? Tfilat hashachar ad chatzot. Et dit la Braïta, la tfila du matin jusqu'à chatzot maximum. Donc on est allé plus loin que la Mishnah qui disait jusqu'à la fin des 4 heures. She'are tamid shel shachar karev veolech ad chatzot. Korban tamid au Beth Amikdash, il y avait 2 korban qui étaient tous les jours. Tamid, c'est tout le temps. Shne temidin keil chatan. Il y a 2 korban tamid, un le matin et un ben ha'arbaïm, enfin, milieu après chatzot, en milieu fin d'après-midi. C'est ce qu'on appelle mincha. Ou miplema amrut tfilat mincha ad ha'erev. Et pourquoi la tfila de mincha, on peut la faire jusqu'au soir, jusqu'à la nuit? She'are tamid shel ben ha'arbaïm, karev veolech ad ha'erev. Parce que le korban tamid du soir, il allait jusqu'au soir. Donc on peut faire jusqu'au soir. Rav Yehuda, il pense autrement. La tfila du soir, elle a toute la nuit, elle n'a pas de limite. On ne dit pas jusqu'à au milieu de la nuit. Là, si tu te lèves à 6 heures, tu te rappelles que tu n'as pas fait vite, profite de l'occasion. Tant qu'il fait encore jour, tant qu'il fait encore nuit, que ce n'est pas Hamoud HaShachar, tu peux faire vite. Pourquoi? Sheharé, la tfila de Shacharit, elle vient keneged le korban du matin. Tamid shel shachar. Celle de l'après-midi, keneged tamid, le korban tamid de l'après-midi. Et la tfila du soir, c'est pour ça qu'à la base, elle n'était pas obligatoire. Après, le klal Israël l'a reçue et l'a rendue obligatoire. C'est keneged tous les membres qu'on n'a pas pu sacrifier pendant la journée, qu'on montait sur le misbéach tout le long de la nuit. Les Kohanim, ils avaient beaucoup de korbanot et ils ne pouvaient pas tout mettre sur le misbéach en un jour. Donc, la nuit, on ne peut pas faire de korbanot, mais on peut brûler. C'est la suite de tous les korbanot. Sharev d'avarim ou bdarim, tous les sacrifices qui n'ont pas été, tous les korbanot qui n'ont pas été faits pendant toute la nuit, krevim veolchim kol halayla. Ils étaient sacrifiés toute la nuit. Et le korban moussaf. Shabbat, on fait moussaf. Alors, vu que le korban de moussaf, il est sacrifié toute la journée, on peut faire moussaf aussi toute la journée. Shabbat, si quelqu'un il a tardé, il peut le faire. Rabbi Yehuda, il dit... cette année, si par exemple, à cause du confinement, on l'aurait mis en retard, on l'aurait fait même plus tard. Parce qu'en soi, c'est kol hayom. Rabbi Yehuda Omer ad sheva shaot. Rabbi Yehuda dit non, jusqu'à la 7e heure de la journée, donc jusqu'à 1 heure après Chatzot. Donc, cette première explication nous explique que, de même que dans le Beth Amikdash, le peuple d'Israël devait se présenter et servir à Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour,
D'accord? Nous aussi, aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, nos prières sont priées vers l'Est, vers Yerushalayim, d'accord? C'est l'endroit où Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou plutôt Yitzhak et Yaakov, ils ont instauré, ils ont fait leur tfila. C'est l'endroit où Abraham Avinu, il a fait là-bas la Akedat Yitzhak, hein, c'est là-bas où il a monté, c'est l'endroit du Beth Amikdash. C'est par là-bas que montent toutes les tfilotes dans le ciel. Donc, la première raison de tfila, les 3 tfilotes, c'est Keneged à Korbanot. Et ça nous amène à comprendre que la tfila, c'est un travail. Et un travail physique est beaucoup plus facile qu'un travail de cœur. Pourquoi la tfila s'appelle un travail de cœur? Hein? Déjà pour la concentration et la kavana. Ça demande une grande concentration. Mais comme on verra dans la suite, que la plus belle des tfilotes, c'est une tfila où un homme il se sent dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a senti dans cette période, où on a senti que plus personne est fort, plus personne est protégé, plus personne, quand bien qu'un homme se rend plus dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un travail sur soi. Parce que l'orgueil dit, mais moi je me débrouille très bien tout seul. L'orgueil dit, moi j'ai pu échapper, je suis passé entre les mailles du filet et ma parnassa, elle n'a pas été touchée. L'homme il dit, mais moi, Baruch Hashem, je suis fort comme un taureau. Où est mon problème de santé? Donc, il y a un travail de reconnaître la vérité. Et pour que cette fille-là soit vraiment comme quelqu'un qui prie à Kadosh Baruch Hu, Tefila le'ani ki ha'atof. On dit qu'il y a plusieurs tfilotes. Il y a même marqué 3 sortes de tfilotes. Et Kadosh Baruch Hu, il préfère laquelle? Tfila le'ani. On arrive tout de suite à ce que tu dis. Mais la tfila de celui qui sent qu'il n'a aucun mérite. Même Moshe Rabbeinu, qui avait tellement de mérite, il a dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de ton trésor gratuit. C'est le trésor le plus beau. S'il faut aller dans nos trésors des mitzvot, etc., des fois il y a assez, des fois il n'y a pas assez, des fois les mitzvot sont bien, des fois elles ne sont pas parfaites. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a Otsar Matnat Chinam. Il a un trésor gratuit. Tu viens, tu te rends dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Ça déjà, ça te relie tellement à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne tout ce que tu as besoin. Tfila le'ani, c'est la plus belle, plus beau que Tfila les Moshe, plus beau que Tfila les David, c'est Tfila le'ani, comme ça disent nos Chachamim. Donc, oui, ça demande un travail. La Tfila, ça demande même une préparation. On voit que Chassidim, Arishonim, et dit la Mishnah, les premiers Chassidim, Ayu Shohim Sha'a Achat Kodem Tfilatam. Ils venaient, ils se prennent Tfila. La Gemara demande même, mais s'ils faisaient ça le matin, l'après-midi et le soir, 1 heure avant, 1 heure après, 1 heure pendant, quand ils étudiaient la Torah et quand ils travaillaient. Et là, la Gemara dit non, Mitor chez Chassidim Mehem, tellement ils étaient Chassidim, ils faisaient bien leur Tfila que Toratan Mitbarechet. Leur Torah, elle était Umlachtan Mitbarechet. Ils avaient une bracha dans tout ce qu'ils faisaient. Ça veut dire, à partir du moment où ils attachaient les tuyaux à leur bonne source, la bracha, elle venait rapidement. Hein? Des fois, un homme, il peut rester au travail toute la journée et il a fait tant. Des fois, en 1 heure, il a fait le double. Ça dépend de la bracha. Donc, quelqu'un qui prie bien sa tfila, qui fait une vraie avoda, il se relie à la source de la tfila, Makor Aberacha. Et vu qu'il est relié à Makor Aberacha, c'est la plus belle des avodot. Là, le moment le plus où on était en plus grande connexion et on était présenté et rappelé devant Hachem, c'était quand on amenait ces korbanot-là. Tout le peuple d'Israël était rappelé. C'est les Kohanim qui les sacrifiaient. Là, on a la chance que chaque tfila, chaque jour qu'on fait, c'est Keneged un korban. Ça, c'est la première explication de la Gemara. Pourquoi on a 3 tfilotes. Tamid du matin, Tamid de l'après-midi et la nuit, Keneged, ce qu'on sacrifiait. La nuit, c'est un mélange, d'accord? On sacrifiait tout à Kadosh. Deuxième explication, celle que tu as commencé, David. Hein? Qui c'est qui connaît c'est quoi la deuxième explication? Axel, non? Tu peux nous dire? La deuxième explication, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, on sait que nos racines, le peuple d'Israël n'est pas sorti de nulle part. Quand Bilam, il a vu la puissance du peuple d'Israël. Bilam, c'était un monstre.
il avait des capacités, il a maudit des nations, il les a brûlées. Et là, contre le clan d'Israël, il a tout perdu. Il a tout perdu, il a fini par les bénir. Quand il a vu, il a dit « Kimerosh Tsurim et Enu ». Quand je vois le peuple d'Israël, je les vois attachés aux montagnes comme des rochers qui rentrent au fin fond de la montagne, impossible de les enlever. C'est qui ces Merosh Tsurim? Il dit Rashi, Avot ve'imahot, les patriarches et les matriarches. Donc, on a ces racines. Et les Avot, chacun des Avot nous a donné un des 3 piliers. On considère qu'une table tient sur 3 pieds minimum. Parce que si on fait des faux pieds, ça fait 4. Mais toujours là, on a dit Shalosh Regalim. C'est les 3 piliers, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chesed, Din et Tiferet, Torah, Emet. C'est les 3 piliers. Et nos 3 patriarches qui nous ont hérité cette force extraordinaire nous ont donné chacun un moment où on pourra se relier avec Akadosh Baruch Hu. On pourra bénéficier de sa proximité. Mais il va nous écouter. Comme dit le Messiah Yesharim, quand tu pries, tu dois sentir pas quelqu'un qui est en face de toi. Aujourd'hui, même les téléphones, écoute, on a ici des gens un peu dans le 16e, à Romainville, Saint-Mandé, ils écoutent, les gens ils écoutent. Akadosh Baruch Hu, il t'écoute. Cette chance-là, cette relation, qui c'est qui nous l'a donnée? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et chacun, il a travaillé sur une période. Le matin, c'est le début de la journée. C'est le symbole du début. Abraham Avinu nous a fait le premier pilier, le début. Tous les midot, le chesed, la bonté, la ressemblance à Akadosh Baruch Hu dans le fait de donner et que donner. C'est Ma'u Chachum, Vechanoun, Erechapayim. Ça, c'est Abraham Avinu. Et là, Abraham Avinu, il dit, tu te lèves le matin, la première chose, tu fais shacharit. Si tu as dépassé le temps, tu n'es plus dans ce... Abraham Avinu, c'est le commencement. Tu commences ta journée, c'est lui qui t'a donné la capacité de te relier. Yitzhak, Tiken, Tfilat Mincha. Vayetse Yitzhak la soir Basadeh. Yitzhak, il est allé et il a instauré la Tfilat Mincha. Et Yaakov, et dit la Gemara, Yaakov Tiken Tfilat Arvit. Yaakov, il a instauré la Tfila de Arvit. Et c'est dans la paracha de cette semaine, Vayivga Bamakom, il a rencontré cet endroit, Vayalen Sham, c'est le moment de la Tfilat Arvit. Donc, tout cet avoda, tout ce travail qu'ont fait les 3 patriarches, et tout le lien qu'ils ont pu nous donner avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est resté ancré en nous dans le clan Israël. Et on peut retrouver la proximité. On peut retrouver la proximité avec Akadosh Baruch Hu à travers ces 3 moments-là. Donc, ces 3 moments très importants. Et chacune de ces 3 tfilotes, celui qui veut tenir sur 3 pieds, avoir une table stable. À l'époque, c'était 3. La Gemara, toujours quand elle parle d'une table, ça suffisait 3, les 3 pieds. Shlosha Raglaim, pour ça on a les 3 fêtes, Shalosh Regalim. Quand Bilam il est parti maudire, on lui a dit, tu ne pourras pas déraciner une nation qui fête Shalosh Regalim, 3 fêtes, parce que c'est aussi Keneged, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tout ce qu'on a, c'est Keneged, ces 3 choses-là. Donc, celui qui prie qu'une fois par jour, il n'a qu'un pilier, il lui manque la table et les branlantes. À travers la avoda qu'on peut faire dans ces 3 tfilotes, on peut arriver à ces choses extraordinaires. C'est pour ça la Gemara a dit, elle commence comme ça, elle dit, le Olam, Yadam Zahir bitfilat mincha. L'homme doit faire très très attention à la tfila de mincha. Share Eliyahu lo na'ana ela bishat mincha. Eliyahu, quand il a prié à Kadosh Baruch Hu, avec tout le peuple d'Israël sur le mont Carmel, et il voulait que le feu descende sur son sacrifice, et que tout le peuple d'Israël reconnaisse que Hachem wa Elohim. Il a prié et le feu est descendu. À quel moment Vayi ba'alot mincha. Et il dit Rashi, puisque mincha, les gens ils ont tendance à l'oublier.
le mépriser. Ils sont en course, etc. Pour ça, on m'a dit non, il faut faire très attention, sache que cette fille-là, pourtant c'est la plus petite, c'est la plus petite fille-là, et on a l'impression, on fait que Ashrei, Tachanoun et on a fini. Donc on a l'impression peut-être que la pas, c'est pas très important, Mincha. Non, on te dit attention. Eliyahu Hanavi, il a eu besoin de ce moment-là. Parce qu'au même moment, il venait pour faire découvrir à Kadosh Baruch Hu. Mais au même moment, il venait aussi punir les idolâtres. Il y avait 400 prophètes à l'idolâtrie. Donc ça correspondait à Yitzhak Avinu, à la rigueur, mettre la vérité à sa place. À ce moment-là, c'est là où il a eu la réponse, c'est là où il a été répondu. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que juste après, la Gemara dit la même chose sur Tfilat Arvit et la même chose sur Tfilat Shacharit. Car ce tzaddik, il a été répondu que le soir et l'autre, il a été répondu que le matin. Oui, parce que chaque tfila, elle a une très grande importance. Et Yaakov Avinu, qui est parti en exil pour nous préparer la descente dans les endroits les plus obscurs. Pourquoi il est parti en galoute? Parce qu'il a pris le travail de Esav. Maintenant, dans le clan d'Israël, on a le travail du Beth Amidrash, du Beth Knesset, et on a le travail de l'extérieur aussi. C'est nous qui amenons la bracha aussi, le matériel aussi. Donc, il a dû aller en galoute pour ce... Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'il chantait les nuits? Shir la Ma'alot, Loulé Hashem She'ayalanu. Qui c'est qui a instauré en premier les 15 Shir Ma'alot? Ils ont été repris par David Amelech. Mais qui c'est qui les a fait? C'est Yaakov Avinu quand il passait des nuits pour garder le troupeau de Lavan. Qu'est-ce qui lui donnait les forces de surmonter? Comme il dit dans ce Shir Ma'alot, si Hashem n'est pas avec nous, Azaï, Chaim Belaounu, on se serait avalé vivant. Azaï Amaim Shetafunu, on se serait envahi avec l'eau. Et ces kilos, c'est tout ce qui nous entoure. Et maintenant que Hachem il est avec nous, donc David Amelech, Yaakov Avinu, les Avot nous ont donné ce très grand moment. Et là, le Kuzari nous dit, quand le Kuzari, le Sefer à Kuzari, un livre extraordinaire de pensée juive, quand là-bas il pose la question pourquoi les 3 tfilotes, il dit que de même que le corps a besoin de manger, la Neshama, elle a besoin de manger. Le problème, c'est que nous, on n'est pas conscient des besoins de la Neshama. Mais la Neshama, elle est très triste quand elle a affaire avec du matériel. Elle a besoin de manger. Il dit, et quand on va et on prie, on est devant un Kadosh Baruch Hu, il dit, mon ressenti à ce moment-là, c'est que vraiment, je suis en train de passer ma Neshama, je sens que je passe le moment le plus fort, comme si je suis en train de manger. Il dit là-bas, et quand je sors, et je m'éloigne du moment de la tfila, je commence à avoir faim, je commence à languir ce moment-là. De même que quand quelqu'un il a mangé, ça passe 1 heure, 1 heure et demie, il commence à avoir faim. Et j'ai besoin, et quand ça passe 3 heures, je suis obligé de retrouver Akadosh Baruch Hu. Donc je trouve la tfilat mincha. Et ainsi de suite qu'on passe de mincha à arvit. Donc il est connu ce Kuzari-là qui compare la tfila aux 3 repas. Et de même qu'un homme a besoin de 3 repas, la neshama, elle a besoin de 3 tfilotes. Au minimum. Et ce moment qu'on retrouve, comme il dit David Amelech dans tous ses psukim, Va'ani kirvat elokim li tov. C'est quoi Va'ani kirvat elokim li tov? Moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? La proximité avec Hachem. Il dit à quel moment je me sens c'est quoi mes meilleurs moments? Quelqu'un qui vient, qui fait bien sa tfila, qui se sent devant Hachem, qui essaye d'avoir de la kavana, il dit David Amelech, kirvat elokim, quand je me sens devant Akadosh Baruch Hu, c'est là où je me sens bien. Il dit le Messiat Yesharim, réellement, celui qui a goûté à ça, tout le reste pour lui, c'est la vanité, l'éphémère. Kol Zuladze,
parce que c'est ce que sentait le Kuzari, que le moment de la tefila, pour lui, waouh, c'était le moment où le corps et l'âme profitent. David Ameler, il dit, Achat sha'alti me'et Hashem. Il y a une seule chose que je demande à Hashem, Ota avakesh. C'est celle que je vais répéter ma demande à chaque. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. De me retrouver dans la maison d'Hachem à tout moment. L'achzot benoam Hashem ou le vaker be'echalo. Voir Noam Hashem. Comment on va traduire Noam Hashem? Noam, comment c'est agréable d'être auprès d'Hachem. Ou les vaker et d'être un visiteur dans son echal. Ce qu'on peut dire, ça y est, combien de fois j'ai prié matin, midi et soir, matin, midi et soir. Un homme il va dire, ça y est, combien? C'est quoi la limite? Nous, quand tu manges, tu dis, c'est quoi la limite? Il dit, David Ameller, je veux toujours me ressentir que je suis comme un visiteur. Un visiteur, il a toujours comme ça, ce côté de découverte agréable. Ben, c'est ce que voulait David Ameller. Et c'est pour ça, je vais terminer ce premier petit morceau avec, comme ça je vais vous laisser aussi faire des brachot et on passera à l'étape numéro 2. Mais on apprend de là aussi deux halachot très importantes. Qu'au moment de la tefila, on peut arriver à des très hauts niveaux. Si on s'habitue à préparer notre tefila, peut-être on n'a pas une heure avant, mais le fait de prendre un moment avant, venir, commencer doucement, tranquillement, essayer de bien dire les mots, comme dit la halakha, c'est bien de les dire à voix haute pour que la kavana se réveille. L'homme, il peut arriver à des très hauts niveaux. Et dit la Gemara que quand Abraham Avinu il priait, il retournait toujours au même endroit où il était au départ. Et la makom asher amad sham, dans l'endroit où il avait prié sur ses dômes, c'est dans l'endroit où il a reprié le lendemain matin. Il a fait la bat filat shacharit. De là, la Gemara a dit, tout celui qui fixe un endroit pour cette fila, c'est-à-dire que quand il prie, c'est pas une fois là, une fois là-bas. On a besoin de l'endroit pour être concentré. On a besoin de sa place. On a besoin. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce qui mérite cet homme-là? Quelqu'un qui fixe une place pour la tefila. Bon, c'est bien. Non, écoutez ce que la Gemara a dit dans Brachot. Cet homme-là, le jour où on peut le louer, alors on dit sur lui, et chassid, et anav. C'est un homme chassid, c'est un très haut niveau chassid. C'est quelqu'un qui fait tout par amour avec Akadosh Baruch Hu. Et anav, qu'est-ce qu'il est modeste celui-là? Mital midav, chez l'Abraham Avinu. Il fait partie des élèves d'Abraham Avinu. Pourquoi? Rien que parce qu'il a fixé un endroit à cette fille-là. Alors on dit sur lui qu'il est chassid, anav. Il dit Rabbeinu Yona, oui bien sûr, parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il ne sent pas qu'il a besoin de sa prière, il ne sent pas qu'il a besoin d'Hachem. Si ça ne marche pas, il pense que c'est à cause de ci, et si ça marche, c'est grâce à lui. Et il ne cherche pas à faire des plus belles tfilotes. Quelqu'un qui cherche à se fixer une place, c'est qu'il veut vraiment bien faire cette tfila. Il est comme ça, il est là le premier, il a sa place, il veut sa concentration. Quelqu'un comme ça, d'abord, il s'est vraiment relié à Abraham Avinu, parce qu'Abraham Avinu veillait à bien faire sa tfila, mais en plus, on peut témoigner sur lui qu'il a atteint des très hauts niveaux, chassid et anav, modeste et chassid. La Gemara dit aussi, kol hasomech geoula litfila, tout celui qui juxtapose Gaal Israël à la tfila. Hareze muvtar shu ben haolam haba. C'est un homme qui a chelek le haolam haba, sûr. Et il est protégé la journée. Un jour où tu fais sommer geoula litfila, tu es protégé cette journée-là de ne pas avoir des problèmes. C'est quoi sommer geoula litfila? Pas tout le monde connaît cette halakha. C'est l'occasion de la dire. Quand tu finis le matin, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, tout de suite, collé à ça, Hashem Sefatay Tiftach Ufiagit Teilatecha. Ne pas faire un écart. Coller la Géoula à la Tfila. Tout celui qui est sommaire Géoula l'Itfila, c'est qu'il a atteint un très haut, très très haut niveau. Olam haba, Mouvtachlo, on lui promet une journée sans Nézek.
qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et la Gemara a dit que d'après un avis, même le soir, on devrait être sommaire qui est Oulalila. On fait Baruch Hashem Gaal Israël. La Gemara dit que ce qu'on fait à Shkivenu et Kaddish, c'est pas un arrêt, c'est la suite. Donc le matin, il faut vraiment les coller. Le soir, il ne faut pas faire un arrêt. Il faut, avec la Géoula et le Kaddish. Il dit Rabbeinu Yonah, mais je ne comprends pas. Parce que il a collé, il a fait Gaal Israël. Ouais, les Chazan, il y a plusieurs méthodes. Il y a qui font Baruch Ata Hashem. Gaal Israël, ils font doucement, ils commencent la Hamida. Ils ne veulent pas s'arrêter. Il y a qui font Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, Hashem. Je ne sais pas si c'est bien, parce qu'ils disent le premier mot à voix haute. Mais chacun a sa méthode. En tout cas, il faut coller. Il dit, pourquoi c'est tellement important? Il dit, parce que ça témoigne quelque chose. Nous, on croit que la tefila, c'est des mots. Mais il y a des très, très grandes choses cachées dans la tefila. Je ne parle pas d'après ce qu'elle nous explique la Harizal et d'après la Kabbalah, quand bien c'est... La tefila, c'est quelque chose de très, très important. Chaque mot, chaque chose. Mais on est dans le pshat. Il dit, c'est très simple. Quand tu as fait la Géoula, tu as dit quoi? Tu as dit que tu as la Emouna, tu as la foi en Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a délivrés. 2, tu t'es senti reconnaissant. Tu as remercié Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a amenés jusqu'à là. Quand tu colles, ça veut dire maintenant que j'ai compris qui c'est Hachem, combien je peux lui faire confiance, combien je lui dois, maintenant je m'engage auprès d'Hachem. Je viens, je le sers, parce que la Tfila dit, c'est Avoda. Pareil que je le sers, je sais qu'il n'y a que lui qui peut m'aider. Donc je passe de la Emouna, de la foi, au Bitachon, c'est un plus haut niveau. Parce que pareil que je crois, mais je compte sur ça. Je dis Hachem, la santé, c'est toi, donne-moi la santé. Bachenou, la parnassa, c'est toi, s'il te plaît, donne-la moi. Même le fait de demander, ça montre ta grandeur. Et le fait que tu l'écoles, ça veut dire que pour toi, c'est pas on croit en Dieu, d'une part, on croit en Hachem, mais après, qui c'est qui va m'aider? C'est le maire, c'est mon ami, c'est celui-là, c'est ceux qui ont de l'argent, c'est... Non. Baruch Ata Hashem. Gaal Israël, c'est toi qui nous as toujours donné tout. Voilà, je compte sur toi et je veux te servir à toi. C'est un très haut niveau. On lui dit à ce monsieur, Mazal Tov, tu as Chelek Leolam Haba. Extraordinaire. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, qu'au moment de la tefila, si on met du sérieux à la tefila, il y a même des halachot, comment il faut venir habiller à la tefila. C'est marqué, Hikon likrat elokecha, il faut te préparer. Il dit le Rambam, il faut nettoyer son corps le matin, arriver. Voilà, il y a même, il y a des rabbanim qui s'habillaient spécialement. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte pendant 13 ans, il était dans la terre, mais il sortait de la terre, il s'habillait, il faisait la tefila, il remettait ses habits, rentrait dans la terre. Parce que quand j'étudie, c'est une chose, mais quand je viens prier, je suis liflé Hachem. Donc c'est sûr que celui qui donne une importance à cette tefila, et surtout dans ces 3 tfilotes, par un, on peut déclencher de la vraie bracha, et ça on va reparler dans les prochaines parties. On peut mettre avec une vraie tefila, et on verra tout à l'heure c'est quoi une vraie tefila. On peut vraiment se déclencher, se rattacher aux sources. C'est sûr qu'on ressent quelque chose de très fort et que ça nous accompagne. Et on a passé notre moment de Avoda comme si on avait le Beth Amikdash à côté de nous. Voilà, première partie, pourquoi on fait les 3 prières. Je vous laisse parler brachot. Azak, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Kavana bitfila. Après qu'on a vu combien la tfila elle est importante, combien la tfila c'est important, et combien chaque tfila correspond, comme on a dit, ces corbanotes, c'était pas par hasard, on faisait des sacrifices à tel moment. C'est au moment où le korban tamid a été arrêté. Hein, c'est une des raisons qu'en jeûne,
Rav Mechila. Rav. Rav. Rav, on vous entend pas. Ah, voilà. Mechila. Excusez-moi. Très bien. Donc, nous dit le Rambam, il ne faut pas que la tfila soit comme une charge, mais au contraire, l'homme, il doit sentir, au moment où il fait la tfila, qu'il est devant Hachem. Et là, le Rambam, il nous dit, imit palel belo kavana, choser umit palel be kavana. Un homme qui a prié sans kavana, sa tfila, elle n'est pas valable. Et il doit recommencer la tfila. Si ils se sont perturbés, il n'arrive pas à se concentrer, alors il n'a pas le droit de prier. Quelqu'un qui revient d'une longue route et qui est perturbé, il n'a pas le droit de prier jusqu'à qu'il arrive à apaiser son esprit. À l'époque, on verra qu'aujourd'hui on est plus tolérant sur ces halakhot. À l'époque, des fois, un homme devait attendre 3 jours, parce que les voyages n'étaient pas faciles, jusqu'à que son esprit se pose, il se sent mieux, et là, il commence à faire sa tfila. On dit qu'aujourd'hui, vu que les gens sont déjà tellement perturbés, et même avec tout ce qu'on va faire, ils vont rester perturbés, alors, même si quelqu'un n'est pas concentré, il sait que peu importe, il fait sa tfila. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce Rambam qui dit Kol tfila she'ena bekavana, ena tfila. On est perdu avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on ne comprend pas un mot du début de la tfila à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? On a un autre Rambam dans Perek Asiri, dans le 10e chapitre. Mishit palel velo kiven libo, celui qui a prié et qui n'a pas eu de kavana, il a prié, il n'a pas pensé à ce qu'il a dit. Yachzor veit palel be kavana, il faut qu'il refasse cette tfila. Mais im kiven libo bibracha rishona shuv enot tzarich. S'il a eu la kavana dans la première bracha, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Baruch ata Hashem magen Abraham, ça y est. Même s'il n'avait pas eu de kavana dans tout le reste de la tfila, il est acquitté. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre la traduction de ces 5 lignes. J'ai même envoyé sur le groupe la traduction en hébreu. Peut-être si quelqu'un peut la traduire en français, ça serait bien. Tu entends, David? J'ai envoyé sur le groupe l'explication de ces premières brachot. Et ça, c'est obligatoire, le minimum. Maintenant, la question, c'est quoi le minimum de la kavana? Qu'est-ce que je fais si même cette première bracha, je ne sais pas, je ne comprends pas c'est quoi cette première bracha? Qu'est-ce que je fais? On a un briskero, le Rav Brisk, qui est très étonné justement, parce que dans la première fois, le Maïmonide, il dit sans aucune tolérance. Une tfila sans kavana, c'est pas une tfila. D'une autre part, dans l'autre Rambam que je vous ai lu, il dit ah bon, si tu as eu la kavana dans la première bénédiction, c'est valable aussi. C'est quoi le problème? Avec les téléphones. On n'est pas concentré, c'est pas bien. Pas du tout, et partout, on le doit. D'accord. Alors pour ça, il faut éteindre. Il faut éteindre le téléphone au moment de la tfila. C'est une des 5 choses que le Rambam y précise. Une des 5 choses, c'est ne pas avoir, on les a lus les 5, ne pas avoir des choses dans son entourage qui le perturbent de la tfila. Donc c'est pour ça que Béhémet, il faut éteindre les vibreurs. On arrive à la tfila, on veut faire une belle tfila, et nous on veut se concentrer, et on veut qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre tfila, on éteint. Même le vibreur, ça nous fait penser, ça nous amène ailleurs. Déjà, on a tellement de mal à se concentrer que si en plus on rajoute les perturbations. Mais il demande le briskero, je ne comprends pas. Une fois le Rambam, il s'est contenté de dire une bracha suffit. Si tu as la kavana dans une bracha, ça suffit.
Et plus tard, le Rambam, et juste avant, le Rambam nous disait non, ce n'est pas une tfila. Et là, nous explique une explication très importante. Il y a deux sortes de kavana pendant la tfila. Il y a une kavana, c'est l'explication des mots dans la tfila. Comme nous dit le Shulchan Aruch, un homme qui vient prier, tsarir sheyeda pirush hamilot. Il faut qu'il sache la traduction des mots. Et sur ça, on est très embêté. Mais un jour, il faut apprendre. On prend des sidour avec la traduction. Et c'est sûr que rien que les mots de David Ameler et les mots que nous ont instaurés nos chachamim dans la tfila sont énormes. Quand tu sais que Raphaël, tu pries sur la santé, c'est autre chose que si tu crois que tu lis un article ou je ne sais pas, tu lis quelque chose. Tu lis, même tu penses, tu lis du Teilim. Non, tu es en train de prier sur ta santé. Donc oui, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des sidour qui nous aident à comprendre notre tfila. Et la deuxième kavana, c'est une kavana beaucoup plus facile à avoir, beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de comprendre l'hébreu pour l'avoir, mais elle demande plus d'efforts. C'est ne pas oublier une seconde que je suis devant Hachem. C'est aussi une kavana. Shiviti Hachem, Shiviti Hachem, il n'y a pas un Marocain ici. Shiviti Hachem, l'enegdi tamid. Shiviti Hachem, l'enegdi tamid. David Ameler disait, j'ai Hachem devant moi toujours. Un homme qui prie et qui est en train de penser à son travail, à ses machins, il ne se sent pas devant Hachem, c'est problématique. Et quand on prend le Shulchan Aruch dans Ilchot Tfila, sur quoi il insiste plus sur le fait de sentir que je parle à Kadosh Baruch. C'est un cadeau énorme que Hachem il a donné à l'homme qui est tellement petit. La possibilité de parler avec Akadosh Baruch Hu, l'infini, une grandeur qu'on ne peut pas imaginer, qui nous écoute, qu'il écoute nos demandes. Et il dit, mais s'il y a des charim, tu dois vraiment sentir comme si tu es en train de lui parler. Je parle devant Hachem. C'est ça la tfila. Sur ça, il dit comme ça. Dans la halakha d'Alet, quand le Rambam il parlait de la première kavana, il parlait de sentir qu'on est devant Hachem. Sur ça, il n'y a pas de tolérance. C'est toute la tfila. Si tu n'es pas capable, et c'est pour ça qu'ils ont dit un homme qui revient d'un voyage, même si aujourd'hui on ne pratique pas cette halakha, mais ils ont dit, tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'as pas besoin de parler devant un mur. La tfila, tu n'es pas en train de parler devant un mur. Tu parles devant la plus grande grandeur qui peut exister, qui est au-delà de notre imagination. Moshe Rabbeinu, il dit, je tombe devant toi, je m'annule, je m'efface. Ça, c'est indispensable. Si tu n'as pas ça, ce n'est pas une tfila. L'explication des mots. Sur ça, il nous a dit le Rambam, le minimum, c'est la première bracha. Si le reste, tu n'as pas compris, tu as quitté quand même de ta tfila. Donc, c'est sûr que les deux kavanotes sont les deux très importantes. Mais, regardez, Rabotai, c'est un grand cadeau que je vous donne aujourd'hui. Il y a même des poskim qui pensent que même quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi Eloké Avraham, il ne comprend pas. Akel Agadol Agibor Ve'anora, il ne comprend pas. Alors, comment il va faire? Cette tfila, elle n'est pas valable. C'est la première bracha, le minimum. Si il a au minimum la kavana qu'il est devant Hachem, il est acquitté de cette tfila. Donc, qu'est-ce qui est plus dur et qu'est-ce qui est plus facile? D'une part, comprendre, c'est plus facile pour certains. Pour d'autres, c'est plus dur. Mais ce qui est accessible à tous et ce qui peut donner à la personne la plus simple, quelqu'un qui n'a pas l'occasion d'ouvrir tous les livres, mais qui peut faire une plus belle tfila que tous ceux qui l'entourent, et que cette tfila, ça va être la couronne des tfilotes de tous ceux qui sont à la synagogue, c'est celui qui arrive à se libérer. Donc oui, tu as eu raison de parler du portable à ce moment-là. Celui qui arrive à se libérer. Et selon cette explication, c'est même indispensable. À un moment, les gens, ils ont dit, mais quoi? Si au milieu de la tfila, j'ai pendant 3 brachot, je me suis oublié, alors je ne les ai pas faites, d'après cette explication. Alors, le Chazon Ish, il est venu, il a dit, non, si quand même, chacun, il sait qu'il est devant Hachem, on peut prendre cette... S'il était vraiment, vraiment perturbé, il n'a même pas réfléchi une seconde,
là, on ne peut pas accepter cette fille-là. S'il sent qu'il était devant Hachem, mais quand bien qu'un homme arrive à ressentir qu'il est devant Hachem, sa qualité de tfila est plus grande. Je m'annule devant toi, Hachem. Je te demande à toi, Hachem, parce que c'est toi qui donnes. La santé, on a bien vu aujourd'hui, avec tous les systèmes merveilleux de santé, personne n'avait la santé. Le monde entier, ni les États-Unis, ni la France, il n'y a pas. Tout le monde était perdu. Une fois, on te dit ce virus, il passe comme ça. Une fois, on te dit il passe comme ça. Une fois, il va à droite, une fois à gauche. On ne savait plus rien. Les hôpitaux n'ont plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans la tfila. Combien tu arrives à sentir? Pour ça, c'est marqué que c'est bien, d'avant de commencer cette tfila, de se retenir quelques minutes avant de commencer. Penser à 3 choses. 1, la grandeur d'Hachem. 2, combien l'homme est petit. Et 3, combien on est dépendant et combien Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Cette dépendance en Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait ça avant sa tfila, c'est sûr que quand il va, comment il a dit un Rav, celui qui fait Asher Yatzar Bekavana, après la sortie, il fait Asher, alors il n'aura jamais des problèmes de santé. Un Rav l'a dit, et il a montré, il a même prouvé, et pourtant, ça va être dur. Un homme, il a du mal à se concentrer. On est trop dispersé. Et c'est ce qu'il disait David Ameller. Il est même affiché dans les synagogues. Shiviti Hashem, pour David Ameller, ce n'était pas que dans la tfila, c'était toute la journée. Il était devant Hashem toute la journée. Je vous ai raconté ici une fois une très belle histoire, si vous vous rappelez. L'histoire de ce Rav Moshe Yemini et avec un cheikh arabe. Je vais la re-raconter parce qu'une histoire, elle a besoin d'être racontée plusieurs fois. Ce Rav-là, il connaissait 6 chormot. Il y a 7 sagesses dans la philosophie. 7 sagesses. L'astrologie, les mathématiques, la musique. C'est les 7 sagesses qu'il y a dans le monde. C'est connu, les Sheva chormot. Et ce Rav-là, il connaissait les 7 chormot. Le cheikh qui était dans la ville, c'était un cheikh qui était dans la ville, il connaissait que 6. Il rêvait à prendre la 7e. Et il savait qu'il n'y a que le rabbin juif qui connaît la 7e. Mais le Rav aussi, il voulait apprendre de lui quelque chose. Le Rav, cet homme-là, ce cheikh-là, les gens, ils venaient lui demander des bénédictions. Et lui, il disait aux malades, qui viachol, comme Rabbi Chaina ben Dossa, lui va guérir, lui va pas guérir. Il savait dire s'il va guérir ou pas. Et le Rav, il disait, mais Ribono Shel Olam, comment cet homme-là connaît ce secret? Un jour, ils se sont rencontrés dans une occasion. Alors, lui, il a demandé au Rav, je t'en prie, tu peux m'apprendre la 7e sagesse? Le Rav, il a dit, d'accord, mais à une condition. Tu m'apprends ton secret de la connaissance des guérisons et des maladies. Quand il a entendu ça, il a eu du mal. Il était prêt à payer, très riche. Il pouvait payer des millions, mais il ne voulait pas dévoiler son secret. Mais quand il a vu que le Rav, il est ferme, il a dit, d'accord. Mais ça ne sera pas facile, tu auras des préparations, tu devras jeûner quelques jours. Le Rav, il a dit, il n'y a pas de problème. Bon, ils ont commencé, le Rav, plusieurs fois, ils se sont vus, il lui a bien appris la 7e sagesse, et il était très content. Et quand le Rav doit aller chez lui pour apprendre le secret, le Rav, il a un peu peur, parce que qu'est-ce qui se cache par derrière? On va savoir. Lui, il a du mal à dévoiler. Pour lui, on dirait qu'il va dévoiler le secret. Mais il n'a pas le choix. Donc, il a donné au Rav. Il fallait que le Rav y jeûne 7 jours. 7 jours et se préparer et purifier ses pensées. Bon, le Rav, il a fait ce qu'il lui a dit. Le grand jour arrive. Le Rav, il va chez lui à la maison et il lui dit, voilà, maintenant, tu suis tout ce que je te dis. Donc, il commence d'abord, il donne des vêtements, il le fait sortir, il dit, voilà, tu vois ici, il y a une piscine, il faut rentrer se tremper. Mikvé. Bon. Après, il le fait marcher. Et à un moment, encore une fois, un mikvé, et il lui dit, prépare-toi, et prépare-toi, et prépare-toi. Wow, le Rav, il a dit, mais où je vais? Qu'est-ce qu'il est en train de me cacher? Et là, ils arrivent au bout d'un très beau jardin avec des piscines et des machins, un très beau palais, de l'or de partout, ça brille, une richesse incroyable. Non, il arrive, et là aussi, avant de monter, il dit, prépare-toi, tu vas te prosterner. Bon, il n'y a rien, je vais me prosterner à Hachem, c'est mon tard. Et là, il le fait rentrer dans la grande salle. Il lui dit, maintenant, attention, je vais te dévoiler quelque chose. Il n'y a que ma famille qui connaisse. C'est un secret des générations.
et il voit 2 grandes portes en or, mais qui faisaient 10 mètres de haut. Qu'est-ce qui se cache par derrière? Le Rav, il a eu peur. Prosterne-toi. Bon, il n'y a pas d'Avodazara, il n'y a rien. Le Rav, il se prosterne. Et là, il ouvre les portes. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Des lettres en or, en hébreu. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je mets Dieu devant mes yeux toujours. On avait dit alors, c'est quoi? Non, on connaît eux. Il dit, quand il y a un malade, je viens prier ici. Ça, c'est un secret qu'on a reçu de nos parents. Là, il y a le nom d'Hachem, le nom de Dieu. Je prie. Si je vois que ça brille, je sais qu'il va guérir. Si je vois que c'est mat, c'est qu'il ne va pas guérir. Et j'essaye, j'insiste. Et si ça ne marche pas, c'est qu'il ne va pas guérir. Bon, alors, il est bouleversé, il retourne à la maison. Et comment il a mérité qu'on lui dévoile des choses comme ça? Parce qu'il a donné un grand kavod à Akadosh Baruch Hu. Parce que regarde le palais qu'ils ont construit pour le nom d'Hachem. Lui, il ne savait pas, il a reçu ça de ses parents. Peut-être qu'il y avait des Juifs dans l'histoire qui leur ont transmis. Mais rien que parce qu'il honore, il dit, nous, on a le nom d'Hachem. On le dit plusieurs fois dans la tfila. Si un homme, il donnait un vrai kavod à Kadosh Baruch Hu, si un homme, il donnait une vraie attention à la tfila, combien cette tfila aurait pris une dimension extraordinaire. Va'ani kirvat elokim litov. Donc, première kavana, sentir qu'on est devant Hachem. Il ne faut pas faire mitzvah tanashim melumada. C'est quoi mitzvah tanashim melumada? Une mitzvah courante, la routine. Non, on perd toute la mitzvah. Alors que dans une mitzvah, on peut monter à un tellement beau niveau, ressentir des choses tellement fortes, obtenir par la tfila tellement de grandes choses. Mais il y a un minimum. Tenu kavod Hachem. Il faut savoir donner ce kavod, cette attention. Après, la deuxième kavana, c'est les mots. Sur les mots, on a 2 endroits où c'est obligatoire. C'est le premier verset du schéma. Celui qui ne connaît pas la traduction, ce soir, il arrive à la maison, il commence à apprendre. C'est quoi la traduction de schéma Israël? Deuxième chose, Magen Avot. Ça, c'est obligatoire, la kavana. La kavana des mots. Mais encore une fois, on a dit, si entre-temps qu'il apprenne les mots, il a cette kavana, au moins, je félicite ceux que, même quand ils font Shaliach Tzibour, la première bracha, ils la font doucement. Eloké Abraham, parce que c'est la bracha essentielle qui valide toute ta tfila. Et là, je veux passer à l'importance de la tfila Betzibour. L'importance d'aller prier. Vous êtes Baruch Hashem, relancé matin, midi et soir sur cette mitzvah extraordinaire, cette valeur de prier Betzibour. On a déjà dit que l'endroit, il a une importance dans la tfila. On a vu que celui qui prie dans un endroit fixe, rien que le fait que l'endroit il est fixe, c'est un signe qui donne une valeur à sa tfila et ça le fait monter à un niveau de Hanav et Chassid. Donc, l'endroit, on sait qu'avoir un endroit à la maison, c'est pas très évident. Quand on est à la maison, on est tout de suite pressé de terminer, de partir. Donc déjà, rien que le fait de donner un temps fixe comme ça à la tfila, avec tout ce qui vient autour, c'est de très grande valeur, la tfila Betzibour. Mais je vais vous dire un plus grand secret que ça. On tient sur la tfila. On tient, parce nos mérites ne sont pas aussi grands pour avoir tout. Dit le Chafetz Chaim, si on savait combien de décrets, mauvais décrets, on annule, et il amène là-dessus des sources, combien, quand on dit Amen dans les Bate Knessiyot et Amen Yesh Meraba, ça veut dire qu'on a tellement de dangers autour de nous, tellement. Je ne parle pas des dangers qu'on a découverts ces derniers mois, des dangers de microbes, mais même des dangers de gens qui nous poursuivent. Combien de gens auraient des mauvaises idées contre nous? Combien auraient voulu nous faire du mal? Combien auraient voulu nous voler tout ce qu'on a? Et qui c'est qui déchire tous ces décrets? C'est les tfilotes et ce que l'âme Israël il dit Amen Yesh Meraba. Donc, je vais aller plus loin que ça. Qui n'a pas besoin de la tfila? Qui ne doit pas être protégé dans sa santé? Quand j'entends autour de nous des jeunes, je ne vais pas amener d'exemple, mais malheureusement on entend des jeunes, 30 ans, il a ça, celui-là il a attrapé cette maladie, celui-là, bon Shalom. Tu dis, combien de gens très jeunes qui ont attrapé le corona et qui ont mal terminé? Des gens jeunes.
la santé, la bracha, la refoua, la sagesse, les enfants. Quand ta tfila, elle est seule, pour qu'elle passe au ciel et qu'elle soit acceptée, il y a une condition. Le cœur sur les mains, elle dit la Gemara. Il faut que ta tfila, elle est bekavana au plus haut niveau. Sinon, elle passe pas. Elle passe pas, c'est clair et net. Il y a même le Kehilot Yaakov qui écrit qu'il y a beaucoup de filotes qui ne passent pas là-haut du tout, parce qu'ils sont yachid. Mais grâce à quoi, pourquoi on les fait quand même? Parce qu'on a une mitzvah de prière, on fait notre mitzvah. Mais la tfila, 80%, elle n'est pas montée là-haut. Tu ne l'as pas fait comme il fallait. Mais quand la tfila, elle est Betsibour, elle dit la Gemara dans Brachot, Akadosh Baruch Hu ne la refuse pas, peu importe comment elle est. Toi, tu as fait plus Bekavana, lui, il a fait plus, avec plus de sérieux. Lui, il a pensé à cette bracha. Akadosh Baruch Hu, il réunit la tfila de tout le tzibour et il fait de ça une très belle tfila. C'est comme un corps. Un corps, il ne peut pas tout faire seul. Donc, il a besoin des mains pour s'occuper, il a besoin des pieds pour marcher, il a besoin des yeux pour voir. Donc, c'est ça tfila betzibour, il dit le Kuzari. Et l'Agmara le répète, Rabbi Shimon Bar Yochai, Léolam, que l'homme doit toujours faire tous les efforts qu'il peut pour aller prier avec le tzibour, parce qu'une tfila de tzibour, jamais elle est refusée du ciel. Jamais. Comme ça, la Gemara, elle est ma'aricha. Akadosh Baruch Hu s'est promis, il écoute la tfila de tzibour. Alors regardez, on a le choix que toute notre filote arrive au ciel, sans kavana. Tout ce que Chachamim nous ont mis dedans, la santé, la sagesse, la parnassa, tout, elle est montée, elle est arrivée devant Hachem. Tu t'imagines? Les gens, ils envoient des contrats. Sur chaque contrat, ils doivent toucher 500, 1000, 2000. Et les contrats, ils n'arrivent pas à destination. L'argent, elle n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Genre, j'étais chez quelqu'un, il m'a dit, on est embêté, ça fait 6 mois, on n'est pas payé, on fait des contrats, on mérite plein et ça ne vient pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué. C'est un grand secret que je vous dis aujourd'hui. Entre une fila seule et une fila en public, quand tu l'as fait seule, tu as fait ta mitzvah. Mais tu as peu de chance, je ne suis pas gentil de dire ça, mais on va dire, tu n'as pas beaucoup de chance qu'elle a pu arriver jusqu'à son plus haut niveau devant Hachem. Mais quand elle est Betzibour, c'est promis. Ce que je vous dis, c'est marqué, mais fourrache, elle arrive devant Hachem. Donc, magnifique. Combien c'est important de prier Betzibour. Et je vais terminer. Akadosh Baruch Hu, il souffre du fait qu'on est en galoute, qu'on est en exil. Nous, on souffre quand on est en exil. Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que la Gemara nous raconte. Amar Rabbi aussi raconte, pas machat une fois, Haïti me aler baderer. J'allais dans la route, et je suis rentré dans une des ruines de Yerushalayim. Eliyahu Zachour Letov, Eliyahu Hanavi est venu, et il m'a attendu à la porte. Vous entendez? Rabbi ici, il rentre dans une ruine pour prier, et Eliyahu Hanavi l'attend sur à côté de la porte. J'aurais bien aimé. Après, il lui dit Shalom Alecha Rabbi. Eliyahu Hanavi dit Shalom Alecha Rabbi. Lui répond Shalom Alecha Rabbi et Mori, mon maître. Et bon, ils ont discuté. Et il lui dit qu'est-ce que tu as entendu quand tu étais dans la ruine? Il a dit j'ai entendu une voix céleste, Bat Kol, chez Menahemet Keyona, qui siffle comme une colombe. Et elle dit Oy la banim, aïe dommage, je suis triste pour mes enfants qu'à cause de leur faute, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé le Beth Amikdash et je les ai envoyés entre les nations. J'ai entendu qu'Hachem, il a de la peine. Et quand Hachem, il a de la peine, c'est pas juste il a de la peine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il nous protège, il nous rattrape, il dit c'est mes enfants. Donc, à quel moment ça se réveille dans le ciel, ce sentiment-là d'attachement et de protection au peuple d'Israël dans le monde entier? Vous savez quand? À Marli, il m'a dit Eliyahu Hanavi, Chayecha vechaye roshcha. Donc il jure, Lo sha'azo bilvad omeret kach. Pas que maintenant tu as eu de la chance d'entendre ça. Et la bechol yom vayom, tous les jours, Shalosh pe'amim omeret kach. 3 fois par jour dans le ciel, il y a l'amour qui se réveille envers le peuple d'Israël, le père qui se rappelle de ses enfants plus que d'habitude et qui dit je les veux à côté de moi. Donc ça dégénère quelque chose. Automatiquement,
Il envoie ce qu'ils ont besoin. Il dit, mes enfants, ils sont loin, il faut que je leur envoie, je les protège. Velozu bilvad. Et pas que ces 3 fois-là où on va prier. Et la Bécha, chez Nichnasim, chez Israël, Nichnasim, les Bate Knisiot ou le Bate Midrashot. Quand le Ham Israël, il rentre dans les Bate Knisiot et les Bate Midrashot. Veronin, Yehesh Moa Gadol Mevorach. Et ils répondent Amen, Yehesh Meraba. Akadosh Baruch Hu Menane Arosho. Kadosh Baruch Hu, il bouge sa tête qu'il y a rôle. Veomer, et il dit Ashrei Hamelech Shemekalsin Oto Bebeto. Il dit heureux le roi qu'on le loue comme ça dans sa maison. Kadosh Baruch Hu, il se réjouit de ce qu'on fait. Mal Oleav Sheegla et Banav. Kadosh Baruch Hu, il dit pourquoi je les ai envoyés en exil. Et dommage pour les enfants qui ne sont pas sur la table de leur père. Vous imaginez? Eliyahu Hanavi nous dévoile que quand on vient ici à 23 rue d'Alembert et on dit à Kadosh Baruch Hu Yesh Meraba, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu il nous écoute parce que c'est une tefila b'tzibour, parce qu'on demande le kavod d'Akadosh Baruch Hu et il dit vous êtes mes enfants, je suis fier et heureux que vous dites ces choses-là. Je pense à vous. Et je sens la tristesse et je sens que vous n'êtes pas sur ma table et que vous devez redevenir. Combien de bracha arrivent quand Akadosh Baruch Hu dit ces choses-là? Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Donc la tefila b'tzibour, en dehors qu'elle est de très, très haute qualité, en dehors qu'elle a une place, pas stam une place kadosh, en dehors qu'elle est promise d'être acceptée dans le ciel. Mais nous aussi, on passe ce moment de Gdusha. C'est incroyable combien ça nous fixe à un niveau supérieur. Et là, je terminais avec ce petit message de la paracha. Yaakov Avinu, il s'est sauvé à Haran. Il est passé dans l'endroit du Beth Amikdash. Comment on l'appelle? Har Hamoria. Mais il a continué, il se sauvait de Esav qui voulait le tuer. Il arrive à Har Hamoria, il arrive à Haran. Il dit comment je suis passé dans l'endroit que mes parents ont prié. Bemakom, je suis palé l'ubo avotai, dans l'endroit où mes parents ils ont prié. Velo itpalalti, j'ai pas prié dans le même endroit. Je retourne. Yahav da'ate le miedar. Il a dit, y a pas, je dois retourner. Mais tu es en danger, ça il veut te tuer. Eliphaz, il lui a déjà pris toutes ses affaires, tout son argent. Tu es en danger. Y a pas. Je peux pas ne pas prier. Je peux pas. Mais qu'est-ce que l'endroit y compte? Et alors, tu as prié ici au Beth Midrash, au Beth Amikdash, tes parents, pas tes parents. Yaakov est venu, il refait marche arrière. Vous savez ce qui se passe? Il fait un pas. Il y a Kfitsat derrière. La route, elle saute. Ça veut dire, en fait, il y a un miracle et il arrive tout de suite. Et il prie là-bas. Et quelle promesse il prend pas? Je serai avec toi, je vais te protéger, je vais te ramener dans la terre, je te donnerai à toi tous les brachot et c'est de ta descendance que va sortir le peuple d'Israël. Toutes les brachot qu'il rêvait, il a eu à ce moment-là. Alors, le Chachamim demande, mais pourquoi Hachem ne l'a pas arrêté quand il est passé? Il est allé, il était là, pourquoi le laisser aller et attendre qu'il retourne, lui faire un miracle et le bloquer? Il y a même eu un miracle que il ne voulait pas dormir là-bas. Et Hachem voulait lui annoncer dans la nuit les bonnes nouvelles, les promesses qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Alors Hachem, il a fait coucher le soleil plus tôt pour qu'il dorme là-bas. Sinon, il aurait continué sa route. Donc, si on est prêt à lui faire tellement de miracles, pourquoi on ne l'a pas arrêté? Il dit Rashi. Il amène ça de Chazal. Il dit, si lui, il n'a pas pensé, on ne peut pas. On ne peut pas l'arrêter. C'est une règle dans le ciel. Tu ne demandes pas, tu ne cherches pas. On ne peut pas. Il n'y a pas. Tu veux recevoir, il faut que ça vienne d'abord de ta part. Une fois que ça vient de ta part, là, on peut te donner tout ce que tu veux. C'est le grand principe de la tefila aussi. Un homme qui ne pense pas, qui ne demande pas, que pour lui, la tefila, c'est une lecture, c'est un devoir. On veut lui donner, peut-être qu'il a plein de brachot, mais on ne lui donne pas. Il ne prie pas, il ne demande pas. Il ne se rend pas dépendant. Il dit le Maharal, l'essentiel de la tefila, c'est que tu te rends dépendant d'Hachem. Et se rendre dépendant d'Hachem, c'est le plus haut niveau de la Emouna. C'est la plus grande relation avec Akadosh Baruch Hu. Plutôt que tu crois que tu es dépendant de la CAF ou de la ou de ton travail ou de si, tu vas dans la fausse adresse. David, tu es dans la fausse adresse. Tu sais où est la source.
Hein, maintenant, avec tous les nouveaux métiers, ils attendent les réponses, les agréments. Tu dépends que d'Hachem. C'est un niveau extraordinaire qu'Hachem il veut. Moi, beaucoup de gens, ils me disent non, moi, je ne peux pas demander à Kadosh Baruch Hu. Je ne vais pas le déranger pour ça. Vous avez entendu cette expression? Je ne vais pas déranger Hachem pour qu'il m'envoie un peu d'argent. Bon. Je dis, mais Hachem, qu'est-ce qu'il veut un enfant, un père? Il veut que ses enfants soient attachés à lui. Donc, au contraire, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi on n'a pas donné la manne tous les jours? Parce que sinon, quand un homme il demande à son fils de l'argent pour 3 jours, il ne le voit pas pendant 3 jours. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il enlève pour que l'homme il se rende dépendant de lui. Un homme que malgré qu'il reçoit ici, il reste dépendant. Alors, on peut lui donner déjà pour 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, on peut lui donner de l'argent combien qu'il veut. On lui donne la parnassa, la refoua. Mais ce niveau-là d'être nitla be'akadosh baruch hu, c'est ça la avoda, c'est ça le vrai travail. Tant que Rachel, elle donnait un espoir que Yaakov va prier, va lui donner des enfants, elle n'a pas eu d'enfants. Dès qu'il y a eu cette confrontation dans la paracha de cette semaine, où Yaakov lui a dit hey, « je ne suis pas Dieu, moi, hein, moi, ça y est », il a rejeté, très dur, et Rachid déjà, il pose la question. Là, elle a dit « j'ai plus sur qui compter, je tourne les yeux vers Hachem ». Tout de suite, Vaishma, elle est Elohim, elle a eu un enfant. La tfila, c'est combien qu'un homme, il arrive à reconnaître qu'il y a une seule source de la bracha. C'est toute la émouna, c'est tout le lien avec Akadosh Baruch Hu. Si tu ne penses pas demander, si tu ne penses pas aller à la synagogue, peut-être qu'il y a des milliers de brachot qui t'attendent. Mais tu ne viens pas les prendre. Yaakov, il aurait continué, on ne sait pas quand il aurait eu cette promesse. Dès qu'une seconde, rien que tu as fait le premier pas, tu es parti au Beth Knesset, tu es parti, tu as demandé, tu as fait une bonne fila avec Kavana, là, ça se déclenche. Vous connaissez l'histoire avec le Baal Shem Tov, et je vais m'arrêter là pour ne pas finir trop tard. Le Baal Shem Tov, c'est une histoire très connue. Il y avait un homme qui, très pauvre, très simple. Un jour, le Baal Shem Tov, il dit, je veux qu'on va chez cet homme-là. Il prend 10 chassidim et il va là-bas. Il tape à la porte, est-ce qu'on peut s'installer chez vous? Baruch haba, quel mérite. Bon, maintenant, il faut leur donner à manger. Les premiers jours, ils ont fini les économies. Après, il n'y avait plus comment donner à manger à ces chassidim. Les chassidim, ils écoutent que le mari dit à sa femme, écoute, on va vendre notre vache qui nous donne le lait. C'était ça leur parnassa, c'était leur machine à sous. Ça leur donnait un peu d'argent. On va la vendre, on va leur donner à manger, il n'y a pas le choix. Ils ont vendu la bête, ils ont donné à manger. Dès qu'il n'y avait plus d'argent, le Rav, il a décidé qu'il s'en va. Les chassidim, ils ont dit, mais comment ça, on n'a pas le droit de manger le pain d'un pauvre. Comment on a fait une chose pareille? Un jour, ils sont allés lui demander, après beaucoup de temps où ça a mijoté, c'est Rav, on veut comprendre comment ça se fait. Il leur a dit, allez-y voir maintenant combien d'argent il a. Ils vont là-bas, ils tapent à la porte. Ouh, c'est plus la même maison. Hein. Il y avait les chandeliers en or et tout. Tu peux nous raconter d'où tu as eu ça? Il dit, je ne sais pas. Dès que vous êtes partis, on vous dit la vérité, on n'avait plus rien. Même pour manger une pépite, on n'avait pas. On a prié. Et voilà que ça tape à la porte. Qui c'est qui tape à la porte? Notre voisin. Ils avaient un voisin qui était soulard. Mais chaque fois, eux, ils s'occupaient de lui. Chaque fois, il avait besoin de quelque chose. Ils étaient gentils avec lui. Il tape à la porte, il dit, écoutez, je sais qu'il ne va pas me rester longtemps à vivre. Mon fils n'est jamais venu me voir. Je n'ai pas besoin de laisser mon argent. Vous m'avez aidé. L'argent, elle est pour vous. Viens avec moi, je te montre où j'ai caché mon argent. Il l'amène dans la forêt. Il lui montre un tronc d'arbre qui était percé. Il dit, ici, il y a un gros trésor. Beaucoup d'argent. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, dès que je meurs, c'est pour vous. 2-3 jours après, il est mort. Ils sont partis, ils ont pris tout l'argent et dit, bon, Hachem. Bon, ils sont revenus chez le Baal Shem Tov. Ils ont dit alors, comment c'est lié? Il a dit, j'ai vu que cet homme-là, il y avait une bracha extraordinaire pour lui. Mais il ne demandait rien. Il avait peur de déranger Akadosh Baruch Hu. Tu ne déranges pas Akadosh Baruch Hu. Au contraire, c'est là où tu témoignes ta foi en lui. C'est là où tu montres que tu as compris que c'est de lui et que ce n'est pas d'ailleurs. Au contraire, Hachem, qui prie, Hachem, il aime. Il nous a envoyés dans le monde pour ça, pour qu'on reconnaisse. Et quand on dit Amen Yeshme Rabba, Hachem, il dit waouh, voilà mes enfants, je veux les ramener à Yerushalayim. Chaque fois qu'on dit Amen Yeshme Rabba. Donc, si on a compris ça, on a compris la valeur de la tfila, on a compris combien que c'est important, combien qu'on l'a fait Betsibour, combien
elle est grande et combien on devient grand et combien Akadosh Baruch Hu est heureux et fier de cette fille-là. Et c'est même la source pour avoir toutes nos bénédictions. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché, qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Et Kabel berachamim uvratzon et tefilatenu, et que ce soit un moment de rachamim et de ratzon, vous voyez tout le shefa à nous et à tout le clan Israël. Amen. Ouais, un travail grave. Jacques Barou. Top. Razak.